Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue sur Africa 24 dans cette édition spéciale de l'African Union Journal enregistrée à Lomé. Organisé du 8 au 12 décembre 2025, le 9e congrès panafricain s'est affirmé comme un rendez-vous majeur pour l'Afrique et ses afrodescendants à travers le monde. L'événement a mis en exergue les enjeux autour de l'unité politique, le développement économique, la transmission des mémoires, le leadership de la jeunesse et la place de la diaspora pour construire une Afrique souveraine, solidaire et pleinement actrice des équilibres mondiaux. Pendant des siècles, nos peuples ont été dispersés, réduits au silence, orphelins de leur propre voix dans le concert des nations. Pourtant, nos peuples ont résisté, ils ont créé, ils ont reconstruit le monde en portant l'Afrique dans leur mémoire, dans leur lutte, dans leurs arts. Près d'un siècle après le premier congrès panafricain, voici que l'Afrique et sa diaspora se retrouvent à nouveau, debout, réunis, conscientes de leur puissance et de leur unité. Ce 9e congrès arrive à un moment où l'Afrique n'est plus périphérique, elle n'est plus silencieuse, elle est jeune, elle est forte, elle est ouverte au monde et déterminée à ne plus être modélée par d'autres. Ce 9e congrès n'est donc pas une commémoration, c'est une réaffirmation, c'est une reconquête. C'est un tournant, car jamais depuis les indépendances, notre destin collectif n'a été autant entre nos mains. Jamais notre voix n'a été autant attendue. Jamais nos choix n'ont eu autant de résonance dans le monde. Je vous souhaite donc à toutes et à tous la bienvenue à Lomé, un lieu d'ancrage, de mémoire et de projection. Un lieu où l'Afrique parle pour elle-même et décide d'elle-même pleinement. Pour ouvrir ce rendez-vous avec nous-mêmes et avec notre avenir, je voudrais partager avec vous 5 observations. Ma première observation, c'est que le renouveau panafricain est une nécessité stratégique. Car le monde change, l'ordre international se recompose, de nouveaux pôles émergent. Dans ce moment de transformation, une réalité s'impose. Aucune nation africaine ne peut affronter seule l'ampleur des défis contemporains, ni l'injustice climatique, ni les crises sanitaires, ni les fractures technologiques, ni la compétition économique mondiale. Le panafricanisme n'est donc plus seulement une idée, c'est un impératif. C'est une stratégie de souveraineté. Il s'agit de décider pour nous-mêmes, sur la base d'une vision collective, réaliste et ambitieuse. Le panafricanisme que nous appelons ici n'est pas celui des slogans. C'est un panafricanisme pragmatique et exigeant. Un panafricanisme qui unit nos peuples, nos cultures, nos marchés, nos savoirs, un panafricanisme capable d'agir dans un monde
qui, lui, ne nous attendra pas. Ce congrès doit réaffirmer une conviction simple. L'Afrique ne peut plus se contenter d'être spectatrice. Divisée, elle sera vulnérable. Unie, elle sera forte. Ma deuxième observation, c'est que la réforme du multilatéralisme est aujourd'hui une exigence. C'est l'autre évidence qui surgit de l'incertitude actuelle des équilibres géopolitiques. Le monde ne peut plus être gouverné sans l'Afrique. Aujourd'hui, le Sud global s'affirme et le système international qui a été conçu sans nous a été pensé dans un monde qui aujourd'hui n'existe plus. Nos nations étaient encore sous domination coloniale. Nos peuples n'avaient pas voix au chapitre. Et aujourd'hui, un continent de 1,4 milliard d'habitants, qui représente 28% des États membres de l'ONU, et bientôt le quart de l'humanité, n'a toujours pas de siège permanent au Conseil de sécurité. Ce n'est pas une anomalie, c'est une aberration. Notre continent ne peut rester absent des lieux où se décide la paix, le commerce ou la finance mondiale. Depuis le consensus des Illuminés et la déclaration de Sirte, l'Afrique porte une position claire. Et le représentant de l'Union africaine l'a rappelé, 2 sièges permanents au Conseil de sécurité avec droit de veto. Cette position est juste, elle est légitime et il faut qu'elle soit entendue. Mais nous devons aller plus loin. Il faut réformer les institutions et réformer aussi dans les institutions. Les deux sont indispensables. Réformer les institutions, c'est corriger les déséquilibres de gouvernance. Réformer dans les institutions, c'est peser davantage au quotidien, dans les décisions, dans les normes, dans les financements. Ce congrès doit donc transformer nos principes en plan d'action africain crédible et unifié. Cette réforme du multilatéralisme n'est pas seulement une revendication africaine, c'est une condition de stabilité pour le monde entier. Ma troisième observation, c'est que notre principal levier d'action est la mobilisation de nos propres ressources africaines. Notre développement ne viendra pas de solutions venues d'ailleurs. Il viendra d'abord de nous-mêmes, de nos ressources naturelles, de nos jeunes talents, de nos entreprises, de nos diasporas, de nos savoirs, de nos cultures. C'est cela la souveraineté moderne. Financer nous-mêmes nos priorités, transformer nous-mêmes nos matières premières, moderniser nos systèmes alimentaires et sanitaires et surtout investir dans notre capital humain. Mobiliser notre capital humain, c'est aussi reconnaître la valeur de nos savoirs endogènes, nos langues, nos systèmes éducatifs, nos connaissances médicinales, nos traditions intellectuelles. Une Afrique forte est une Afrique qui croit en ce qu'elle sait, en ce qu'elle peut et en ce qu'elle est. Nous avons la jeunesse la plus dynamique du monde. Nous avons des terres abondantes. Nous avons des diasporas puissantes. Nous avons la créativité, l'énergie, l'innovation. Mobiliser notre capital, c'est transformer enfin ce potentiel en puissance. Ma quatrième observation, c'est que l'Afrique est une et indivisible. Le panafricanisme est global. Il est dans notre continent. Il est dans la diaspora. Il est dans notre jeunesse. La diaspora,
les afro-descendants et les jeunes sont les trois forces motrices du renouveau africain. Faire d'eux des acteurs centraux, c'est renforcer l'unité, la créativité et la puissance africaine. La diaspora et les afro-descendants sont une source immense de savoir, de créativité et surtout d'influence. Ils prolongent l'Afrique dans le monde. Ils élargissent notre horizon collectif. Notre jeunesse est notre plus grand atout stratégique. Elle porte l'innovation, le numérique, la culture, l'économie créative, les luttes sociales. Elle est prête si nous savons lui faire confiance. Ce congrès doit réaffirmer l'unité de cette grande famille africaine, une unité historique, une unité politique, une unité culturelle et enfin une unité de destin. Et ma cinquième observation, c'est que le fondement de notre souveraineté passe aussi par la reconquête de notre narratif et de notre identité. Mesdames et messieurs, aucune puissance ne s'est affirmée en laissant les autres raconter son histoire. Depuis des siècles, l'image de notre continent a été fabriquée hors d'Afrique. Elle a été déformée, stéréotypée, instrumentalisée. Nous ne pouvons plus accepter que nos réussites soient invisibles, que nos talents soient ignorés, que nos cultures soient réduites à des clichés. Reconquérir notre narratif, c'est rétablir la vérité de notre histoire, c'est valoriser nos victoires, c'est corriger les récits coloniaux, c'est faire de nos arts, de nos langues, de nos cultures les instruments d'influence. Reconquérir notre narratif, c'est aussi maîtriser les nouveaux espaces de communication numérique, médiatique et académique. Une Afrique qui maîtrise son récit, maîtrise son avenir. C'est une Afrique qui inspire, qui attire, qui investit et qui influence. Puisse Lomé devenir cette semaine le lieu où l'Afrique s'unit pour agir, le lieu où nos voix se rassemblent, où nos idées s'élèvent, où notre destin se clarifie. Nous n'avons pas besoin d'être sauvés en tant qu'Africains. Nous avons besoin d'être écoutés et surtout, nous devons être unis. Parce que, unis, nous comptons. Une Afrique unie inspire. Une Afrique unie bâtit. Notre horizon commun est celui d'une Afrique connectée, inclusive et sûre d'elle. Nous pouvons écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire, une page de dignité, une page de souveraineté, une page de renaissance. À Lomé, gouvernement, experts, diaspora et jeunes leaders se sont réunis autour d'un thème central consacré au renouveau du panafricanisme et à la place de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales. Les discussions ont permis d'aborder à la fois les réparations historiques, les priorités régionales et internationales. Le Palais des Congrès de Lomé a accueilli du 8 au 12 décembre 2025 le 9e Congrès panafricain avec pour ambition de redéfinir les priorités stratégiques du continent dans un monde en recomposition accélérée. Durant 5 jours, décideurs, chercheurs, créateurs, entrepreneurs et voix de la diaspora ont confronté leurs visions autour d'un fil directeur clair, doter l'Afrique d'une capacité d'action collective en réformant sa place dans le système multilatéral. La cérémonie d'ouverture marquée par des interventions officielles et des messages de la diaspora a donné le ton d'un rendez-vous où les chefs d'État appellent à un leadership continental plus structuré et mieux armé pour peser sur les équilibres globaux. Ce congrès doit réaffirmer une conviction simple. L'Afrique ne peut plus se contenter
d'être spectatrice. Divisée, elle sera vulnérable. Unie, elle sera forte. Ma deuxième observation, c'est que la réforme du multilatéralisme est aujourd'hui une exigence. C'est l'autre évidence qui surgit de l'incertitude actuelle des équilibres géopolitiques. Les sessions ministérielles ont exploré les leviers diplomatiques dont l'Afrique dispose et interrogé la manière dont le continent peut transformer les rapports de force, renforcer sa représentativité et assumer une voix unifiée. Un saludo a todos, todas las personas. Face à la lutte panafricaine, je reviens ici devant vous en tant que première femme vice-présidente de la République de Colombie. Je reviens ici sur ce continent, porteuse de la mémoire de mes ancêtres, qui sont aujourd'hui libres. La chance que nous avons pour le panafricanisme, c'est que l'idée est née des Afro-descendants et non des Africains. C'est pourquoi nous voulons saluer ici la présence de tous les Afro-descendants du Brésil, des Caraïbes, de la Colombie, etc., etc. Les délégations régionales ont présenté les conclusions de leur pré-congrès mettant en avant les technologies émergentes, le rôle stratégique de la diaspora, les enjeux migratoires, la réforme de l'éducation et le travail mémoriel inspiré par le Brésil et la Colombie, pays invités d'honneur. En toile de fond, le Congrès s'est aussi intéressé à la question des réparations historiques, réaffirmant les principes fondateurs du panafricanisme et consolidant une vision commune capable d'orienter les choix politiques du continent dans la prochaine décennie. Face aux enjeux du XXIe siècle, la jeunesse africaine se positionne aujourd'hui comme moteur du changement et force de proposition. À l'Université de Lomé, une frange de cette jeunesse africaine a pris la parole pour tracer les contours d'une Afrique nouvelle, ambitieuse et résolument souveraine. Au lendemain de l'ouverture du 9e congrès panafricain, la rencontre avec les étudiants et les jeunes ce 9 décembre 2025 à l'Université de Lomé a mis la jeunesse africaine au centre des réflexions. Dans un continent où plus de 60% de la population a moins de 25 ans, les jeunes apparaissent comme les véritables architectes de l'avenir. Rassemblés autour du thème « L'idéal panafricain dans le contexte actuel, enjeux pour les jeunes et perspectives » pour une Afrique nouvelle, forte et souveraine. Les discussions ont mis en avant l'énergie et la créativité des jeunes. Ceux-ci apparaissent comme les acteurs clés de la construction d'une Afrique véritable, souveraine et indépendante. Et moi, je pense premièrement que la jeunesse a un rôle très important, un rôle très indispensable dans la promotion du panafricanisme parce que, vous savez, certes, ils sont en train de développer des termes, mais c'est à nous de prendre la relève de demain. Comme il a dit, nous sommes le présent également, mais le futur. Donc, après avoir développé ce thème, si nous ne prenons pas conscience, si des moyens ne sont pas mis en place pour pouvoir permettre à la jeunesse de se former et de porter haut ce flambeau, je ne pense pas que dans le futur, on pourra parler du panafricanisme. Les débats ont insisté sur l'autonomisation de la responsabilité des jeunes, alors que 78% des Africains de 18 à 24 ans envisagent de créer leur entreprise dans les 5 prochaines années. Leur rôle dans l'innovation, l'économie et la gouvernance est déterminant, avec 22% des actifs dirigeant déjà une nouvelle entreprise. Malgré les défis liés notamment à l'accès au capital et l'obstacle cité par 61% des jeunes, l'entrepreneuriat demeure un levier stratégique. Formation, accompagnement et créativité apparaissent ainsi comme des moteurs pour bâtir une Afrique plus résiliente. Aujourd'hui, la jeunesse a un rôle clé, celui de participer notamment à la réinvention du panafricanisme, à contribuer donc à la résolution des défis auxquels le panafricanisme fait face aujourd'hui, notamment la déclosion de nos frontières, la montée du terrorisme, l'impérialisme. Tous sont des questions importantes auxquelles les jeunes doivent y penser, écrire, produire des travaux pour contribuer donc à la décolonisation des savoirs et participer à l'affirmation de la place de l'Afrique dans le monde. La jeunesse soit vraiment au courant de ce qu'il manque. Il faudrait que la jeunesse ait connaissance des failles du système actuel de l'ancienne corde, comme on le dit, des failles
ancienne corde-là pour maintenant apporter avec l'innovation et avec engagement une solution réelle, concrète, praticable pour justement construire une Afrique souveraine. Les intervenants ont appelé à une mobilisation collective autour d'un panafricanisme moderne adapté aux réalités actuelles et aux attentes de la jeunesse. Avec 75% de la population africaine amenée à avoir moins de 35 ans d'ici 2030, cette dynamique démographique constitue une force sans précédent. Ils ont plaidé pour la création de réseaux solides de jeunes leaders capables d'influencer les décisions continentales. L'avenir de l'Afrique se forge déjà entre les mains de ces générations audacieuses, innovantes et déterminées. Dans le cadre du 9e congrès panafricain à Lomé, les esprits les plus influents du continent et de sa diaspora se sont réunis pour tracer une nouvelle trajectoire pour l'Afrique. Les discussions ont porté sur l'exploitation des talents, des connaissances et des ressources financières africaines pour affirmer une souveraineté réelle et durable à travers une unité d'action. La session Parole panafricaniste ce mardi 9 décembre 2025 à Lomé a ouvert un espace de débat stratégique pour le continent. Intervenants, jeunes leaders et représentants de la diaspora ont livré des prises de parole incisives, redéfinissant un panafricanisme adapté aux enjeux du XXIe siècle. Le 9e congrès s'est affirmé comme un moteur d'énergie militante traversant continent et diaspora. 3 leviers ont été mis en avant, un espace commun de compétences, un pacte africain sur les données et un fonds citoyen autonome. Je sais que d'un salon à un autre, on parle beaucoup d'idées, mais on ne les transforme pas en action. Moi, je suggère 3 choses. Un espace panafricain de compétences, où on peut mutualiser ensemble nos savoirs dans un espace idéologique africain. Les médecins ensemble, les ingénieurs ensemble, les juristes ensemble, les enseignants ensemble. Je sais qu'on le fait déjà, mais j'ai envie de dire à un gouvernement africain, take the lead. Le gouvernement togolais, voilà une idée, dites que vous allez le faire et mettez-nous ensemble. Si tous ensemble ici nous mettons 1 euro chacun, je sors mon village du sud du Cameroun avec une usine qui met 5 personnes hors d'emploi. Take the lead. Il n'y a qu'un président africain qui peut le faire. Tous mes frères panafricains de tous les continents du monde, 1 euro seulement par mois chacun. On sort 500 personnes de la misère du jour au lendemain. 1000, 2000 et plus. La prise de conscience a laissé place à l'action collective. La force économique, intellectuelle et politique du continent se construit dans l'unité. Les experts assemblés, sociologues, juristes, psychologues et stratèges de la diaspora ont dessiné une feuille de route pour l'autonomie et la structuration de projets intergénérationnels. L'élan populaire observé au Congrès révèle que, même pas de petite mobilisation, l'Afrique possède déjà les leviers pour organiser ses propres dynamiques. On a la chance d'avoir 54 pays. C'est pas rien quand même. C'est quand même vraiment important. Sur cette base commune de tous ces pays, on a de quoi créer, vraiment fonder une organisation qui permettrait en fait déjà d'être autonome. Ça, c'est fondamental. Il faut pouvoir être autonome dans tout ce qu'on fait. Surtout qu'on a les moyens, surtout qu'on a les ressources. Une fois que ça c'est en place, à partir de là, créer différentes sections dans différentes branches qui répondent que ce soit aux besoins de la jeunesse, que ce soit aux besoins des adultes et des seniors, et aussi forcément de toute la société quelque part. La diaspora africaine représente 6% du PIB continental, surpassant investissements étrangers et budget de développement. Elle constitue une force transcontinentale mobilisable pour la souveraineté économique, les réformes multilatérales et l'intégration panafricaine. Dès 2026, son potentiel d'investissement et la jeunesse connectée en font le levier central du panafricanisme contemporain fondé sur autonomie et solidarité. Les participants au 9e congrès panafricain ont tenu une table ronde économique des diasporas togolaises, africaines et afrodescendantes. Les discussions ont mis en lumière le rôle central de la diaspora comme moteur de transformation économique et sociale. En marge du 9e congrès panafricain à Lomé, la table ronde économique des diasporas togolaises, africaines et afrodescendantes a mis en lumière le rôle stratégique de la diaspora au-delà des simples transferts financiers. 3 leviers clés ont été identifiés: contribution économique multisectorielle, mobilité circulaire, transformant la fuite des cerveaux en triple gain,
et rétroaction positive, réinjectant le capital diasporique dans les économies africaines. Les experts ont également souligné l'efficacité des diaspora bonds et du financement participatif. Dans plusieurs pays africains, comme exemple, je donnerai l'Éthiopie, quand on parle de diaspora bond, je pense que ça, c'est un point sur lequel il faut vraiment bâtir et s'inspirer des autres pays qui ont réussi. L'Éthiopie, pour financer le barrage, comme vous le savez, le barrage Gerd, avec des montants, a pu mobiliser des montants très significatifs à hauteur de 56 millions de dollars américains depuis 2018 pour pouvoir financer c'est de la diaspora, ça vient de la diaspora. À côté de nous, le Ghana, avec le Jubilee Bond, qui est aujourd'hui en train d'avancer avec sous cette forme. Malgré ces initiatives, plusieurs observateurs notent que la diaspora reste cantonnée à un rôle financier, maintenu à distance des droits civiques essentiels et perçu comme un simple outil de développement plutôt que comme une force politique légitime. C'est ma deuxième recommandation. Il faut qu'il y ait une diaspora politique. Qu'est-ce que j'entends? Mais voyons, souvent vous allez voir, et on a parlé de méfiance, les politiques, ils veulent de mon argent, ils veulent de mon savoir, ils veulent de mes technologies, mais si moi je veux gérer moi-même la maison, il y a de la méfiance. Mais voyons, vous n'êtes pas plus fils de la maison que moi, parce que vous y êtes resté que moi qui suis à l'extérieur, nous sommes égaux. Et cela doit se ressentir dans des politiques de la diaspora et dans les diasporas politiques. On peut avoir une certaine idée, voire une idée certaine du développement qu'on veut nous-mêmes implémenter. Mais pour cela, c'est ma dernière recommandation, nous devons avoir des droits de citoyenneté. Instaurer une citoyenneté diasporique implique de reconnaître la diaspora comme copropriétaire de la nation, lever les verrous constitutionnels, intégrer une diaspora politique et inscrire ses droits dans une charte panafricaine. Selon la Banque mondiale, 5 à 10 milliards de dollars pourraient être mobilisés chaque année via les diaspora bonds et le financement participatif, à condition que les États africains structurent ces outils dans des stratégies nationales solides. Lomé a vécu un moment rare où les continents se sont rejoints sans escale. Les délégations venues des Amériques, de la Caraïbe et d'Europe ont mis en valeur la richesse des cultures et traditions africaines et des mémoires afrodescendantes. Les délégations venues des Amériques et d'ailleurs ont convergé vers Lomé pour renouer avec la matrice africaine. La journée dédiée aux cultures et mémoires afrodescendantes, jeudi 11 décembre 2025, a pris l'allure de retrouvailles profondes portées par les chants vaudous qui ont animé l'auditorium et l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. La rencontre entre prêtres, prêtresses et communautés d'ascendance africaine a servi de cadre à un panel centré sur la place des cultes et cultures africains dans le développement du continent et l'épanouissement des peuples afrodescendants. Nous ne pouvons pas manquer de mentionner les religions de matrice africaine qui continuent de façon incisive à nous encourager pour que nous puissions avoir notre autonomie politique et aussi notre autonomie sociale, culturelle, économique. Et c'est des religions qui contribuent à ce que nous finissions contre le processus de la dictature et pour dénoncer toutes les persécutions que nos peuples ont subies. Et aujourd'hui, cette religion nous permet de vivre. La discussion a fait émerger une idée forte. Le panafricanisme et la spiritualité forment un même socle de pensée. Les intervenants ont rappelé qu'aucune souveraineté n'est possible sans reprendre la main sur le récit africain, en consolidant la recherche sur les traditions, en réintroduisant les savoirs ancestraux dans l'éducation et en resserrant les liens entre le continent et les diasporas. Ils ont aussi insisté sur la nécessité de réparer les fractures historiques entre Africains et Afrodescendants. La mobilisation des diasporas à Lomé en apporte la preuve. Elle reste un levier majeur pour la diplomatie, l'économie culturelle et un humanisme panafricain assumé. On ne saurait condamner une religion, entre guillemets, on ne saurait condamner une spiritualité à la place d'une autre. Donc aujourd'hui, il faudrait que le monde entier reconnaisse que la spiritualité vaudou, les cultes endogènes africains ne sont pas sataniques. Nous ne sommes pas des animistes, mais nous sommes des spiritualistes. Donc il va falloir reconnaître et remettre à sa place les cultes endogènes.
afin que nous puissions gagner, nous puissions obtenir à jamais cette souveraineté tant attendue. Les contributions ont dessiné des pistes opérationnelles solides, un programme continental de numérisation et de valorisation des archives, la structuration des industries culturelles, un développement ambitieux du tourisme des racines, une coopération muséale renforcée, la protection des patrimoines immatériels et la mise en place de dispositifs dédiés aux jeunes talents et entrepreneurs culturels. Plusieurs voix ont également plaidé pour l'instauration d'une journée mondiale des traditions africaines et afrodescendantes, idéalement pensée sur un week-end afin d'en faire un rituel transcontinental dense et fédérateur. Nairobi, capitale du Kenya, accueille du 27 au 29 janvier 2026 la deuxième édition du sommet d'Afrique de l'Est sur la sécurité sanitaire mondiale. L'événement se tiendra sous le thème « Catalyser la collaboration et la production locale de produits de santé pour la sécurité sanitaire souveraine de l'Afrique ». Environ 1500 participants sont attendus à ce sommet pour aborder les principaux défis et opportunités qui façonnent le paysage de la sécurité sanitaire en Afrique de l'Est. L'événement est organisé en partenariat avec le ministère de la Santé du Kenya et des organisations sanitaires africaines à l'instar du Centre régional de coordination pour l'Afrique de l'Est du CDC Afrique, institution de l'Union africaine. Abuja, capitale de la République fédérale du Nigeria, accueille du 28 au 29 janvier 2026 la réunion des fonctionnaires de haut niveau du processus de Rabat ou processus euro-africain sur la migration et le développement. L'événement permettra au Nigeria de passer la présidence de ce processus qu'elle occupe depuis janvier 2025. Le processus de Rabat réunit plus d'une cinquantaine de pays d'Europe et d'Afrique, mais aussi la Commission européenne et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce processus vise à renforcer le dialogue migratoire entre les États africains et l'Union européenne. La ville de Victoria Falls au Zimbabwe accueille du 23 au 27 février 2026 l'édition 2026 de la Semaine de l'énergie durable de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Organisée par le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la SADC et le secrétariat de l'organisation sous-régionale, l'événement réunira des décideurs politiques, des institutions publiques, des organisations non gouvernementales, des universitaires, des régulateurs, des partenaires au développement, des institutions financières et des acteurs du secteur privé autour des enjeux de développement des énergies renouvelables dans la SADC. Le renouveau du panafricanisme passe aussi par ces hommes et femmes engagés pour la défense de cet idéal. C'est le cas de Sylvestine Mendy, coordonnatrice du mouvement Africa Fest que le groupe Africa 24 a rencontré à Lomé. Sa vision et ses objectifs dans ce sujet de la rédaction. Khadija Mendy, connue du grand public sous le nom de Sylvestine Mendy, est issue d'une jeunesse militante et s'impose par une prise de parole fondée sur la conviction profonde que l'Afrique doit reconquérir pleinement sa souveraineté politique, économique et culturelle. Son action est guidée par une analyse éclairée des dynamiques historiques et des mécanismes de domination contemporains qui affectent le continent. Quand on est africain, on doit prôner l'africanité, on doit prôner la souveraineté sur tous les plans, on doit prôner la rupture totale. Parce que vous êtes sans savoir que 400 ans d'esclavage et de colonisation, il est temps que les choses changent. Donc cette nouvelle génération a hérité malheureusement de nos prédécesseurs, que ce soit président, qui n'essayent pas en tout cas de faire bouger les choses parce qu'ils reprennent toujours les mêmes erreurs qui nous avaient conduits dans l'esclavage, dans la colonisation, et aujourd'hui on est au néocolonialisme. Donc les défis sont énormes. En tant que leader d'Africa First, Sylvestine Mendy se consacre à la promotion de l'émancipation des peuples, de la souveraineté nationale et de l'unité africaine. En tant que jeune, elle insiste sur la nécessité de renforcer les liens entre la jeunesse africaine du continent et celle de la diaspora, estimant que cette interconnexion est essentielle à la réalisation du panafricanisme et à la souveraineté de l'Afrique. Le combat de tout Africain doit être d'abord l'interconnexion, réussir l'interconnexion de toute la jeunesse africaine. Le plus important est pour nous le fait d'organiser une activité qui crée ces liens, qui crée ces ponts entre Africains de la terre africaine et entre Africains,
descendants. Sylvestine Mendy dénonce les stéréotypes qui freinent l'engagement des femmes et rejette l'idée de leur inaptitude au leadership. Affirmant leur rôle central dans la société, elle appelle les femmes africaines à s'engager pleinement et à occuper les espaces de décision dans une dynamique de complémentarité avec les hommes pour la construction d'une Afrique souveraine. Toutes les femmes sont capables de gérer des institutions. Toutes les femmes sont capables de bien gérer des postes de responsabilité. Donc là, je m'avais appelé aux femmes de s'engager parce que la femme est l'avenir. Sylvestine Mendy, très impliquée dans les actions citoyennes, les campagnes de sensibilisation et les mobilisations contre les injustices sociales et politiques du Sénégal. Depuis 2021, elle s'est distinguée par son rôle de premier plan dans la lutte pour la libération des détenus considérés comme politiques. C'est la fin de cette édition spéciale de l'African Union Journal consacrée au 9e congrès panafricain organisé à Lomé au Togo. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'essentiel de l'actualité africaine sur Africa 24, africa24tv.com et l'application MyAfrica 24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.